Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui je vais répondre aux tags parce que j'ai été taguée par Didine de la chaîne Didine et c'est DP et autres, merci. Alors là j'avais un gros trou sur un tag qu'elle a fait qui s'appelait Tag de mes rêves. Et je vais faire ce tag sur cette toile que j'ai commencé le 5 mai. J'ai noté la date pour une fois. C'est mon grand chemin de table de chez DAC. Qui fait 1,73 m par 46 cm. C'est avec le titre exact, c'est Train of Dreams de Randall Spangler. Donc c'est ce dragon autour d'une bibliothèque dans un train qui est juste incroyable. Franchement, j'adore. Je la trouve vraiment sublime. Et puis la diamantée, c'est juste extraordinaire parce que les diamants sont d'une brillance incroyable. Et là, vous pouvez voir quoi. Là, franchement, ça, voilà. C'est juste, je vais vous éteindre la lumière pour que vous puissiez voir. Mais voilà, même sans lumière. Voilà, c'est juste magnifique, toute beauté. J'ai pas fait grand chose. Là, je suis en train de terminer ma deuxième rangée. Donc, j'aurais fait 40, combien j'ai dit 46 cm sur, je sais pas combien il y a, peut-être une vingtaine de centimètres, j'en sais rien, je sais pas. Je suis pas Marie à côté de moi, donc je peux pas vous dire. Je la cherche, je sais pas où je l'ai mise. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, donc du coup, voilà, j'ai déjà fait une petite partie. Comme vous pouvez constater, mais regardez un peu les couleurs. Elle est juste magnifique, hein. Franchement, elle est sublime. Très jolie toile. Alors, je vais continuer avec vous. Donc, je suis obligée de mettre ma lumière pour moi parce que je ne vois pas. Et j'ai surtout une loupe. Alors, on y va. C'est parti. Je vais prendre. Alors, moi, j'avais imprimé en gros, en fait, comme ça, la table des matières. En fait, si vous voulez, j'avais imprimé en gros pour que je puisse bien voir. Parce qu'en fait, sur mes petits boutillons, j'ai mis les numéros. J'ai mis le numéro de 1 à 57. Comme ça, j'ai les numéros et c'est parfait. J'ai juste à regarder le symbole. Par exemple, ça c'est un F. Le F, c'est le 35. Une petite bouteille numéro 35. Le voilà. Regardez, c'est un superbe bleu. Pas beau. Il est vraiment magnifique. Il est beau ce bleu. Très beau. Voilà. Alors. C'est parti pour ce petit tag. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de tag. 10 questions et ben, je vais commencer par la première. Donc je vous dis dans le tag de mes rêves, la première question c'est voiture. Donc la voiture. Alors moi j'ai pas de voiture de mes rêves. J'ai pas de voiture, non. Voilà. Enfin, moi une voiture c'est une voiture. Après c'est vrai que j'ai été beaucoup attachée à mes anciennes voitures que j'ai eues parce que c'était voilà, les premières voitures que j'avais achetées. Et puis j'aimais beaucoup, c'était un Corrado Volkswagen, voiture de sportive comme ça, qui est bien nerveuse, belle petite tuture avec une peinture bleu lunaire nacrée et je me rappelle encore de la couleur de la peinture de la voiture parce que en fait j'ai eu un accident avec cette voiture et du coup j'ai dû en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allée chez le médecin. Et le médecin, j'avais hyper mal au ventre, enfin hyper mal sur le côté. Et puis le médecin il me dit, bah écoutez, vous allez rentrer chez vous, vous dites à votre mari de vous emmener directement à l'hôpital, vous faites une crise d'appendicite. Ok. Et j'habitais dans le Jura à l'époque. Et je sors du médecin avec le Corrado là. Et manque de bol, je me suis plantée entre la marche arrière et la marche avant. Et je suis rentrée, l'arrière de la voiture est rentrée dans une espèce de muret. Et ça a défoncé l'arrière de la bagnole. Voilà, ça c'était fait. On n'en parle plus. Donc, il fallait que je rentre chez moi. Parce qu'en fait, le médecin m'avait fait une piqûre. Franchement, il n'aurait jamais dû, quoi. J'étais un petit peu droguée, quoi. Et donc, je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai vu mon mari et je lui ai dit, écoute, j'ai deux mauvaises nouvelles. La première, j'ai cassé la voiture. Je suis rentrée dans un muret à l'arrière. Et la deuxième, faut que tu m'emmènes à tout prix. Elle va tout de suite à l'hôpital. L'hôpital c'était à Oyonnax parce que j'ai fait repérer de l'appendicite. Alors je me rappelle encore qu'il m'avait dit bah, écoute tu rentres dans la voiture, je ne regarde pas l'arrière de la voiture, on va conduire et puis quand on sera à l'hôpital je regarderai l'arrière de la voiture.
Il avait juste peur que l'aileron de la voiture, en fait, soit pété, soit touché, parce que en fait, la voiture, quand elle va à plus de 80 km/h, si mes souvenirs sont bons, il y a un aileron qui se soulève automatiquement. C'est juste magnifique. Franchement, c'était une super voiture que j'ai vraiment aimé, adoré. Et j'ai eu la chance d'en voir une il n'y a pas longtemps chez une amie. Et, ouais, quel bonheur de pouvoir s'asseoir dedans. Et puis voilà quoi. C'était voilà, l'intérieur cuir, enfin la voiture quoi. Mais j'ai pas de voiture vraiment ouais, qui m'attire, machin, je m'en fous un peu. Après, moi mon conjoint, c'est Ford un jour, Ford toujours. Et lui c'est vraiment les Mustangs. Et c'est vrai que les Mustangs, moi j'aime bien. J'aime bien, mais voilà, j'ai pas de voiture, je peux pas vous dire, une belle voiture de luxe style Lamborghini, je m'en tape un peu, quoi, si tape à l'œil. Après, une belle voiture, il y en a des belles, mais j'ai pas de voiture de mes rêves. Non, j'en ai pas particulièrement. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, pays à visiter, le pays de mes rêves à visiter. Ah bah alors là, si vous me connaissez, vous avez tout de suite la réponse. Et ouais. C'est l'Écosse que je veux à tout prix visiter et ça j'irai voir l'Écosse un jour, ça c'est certain. Ouais, là c'est un truc de dingue. En fait c'est vraiment par rapport, je en reparle encore une fois de ma série Outlander que j'ai découvert en fait l'Écosse et c'est vraiment un truc de fou et voilà, quand on est passionné on est passionné. Hein. Et ouais, l'Écosse c'est juste magnifique et les Landes, les Highlands, c'est voilà, incroyable, les paysages qu'il peut y avoir, les lochs, c'est juste magnifique. L'île de Skye, quand on la voit en photo, on tombe, quand on fond, c'est trop trop beau. Donc du coup, ouais, j'aimerais bien visiter Édimbourg, aller un peu sur les lieux de tournage de ma série, voilà, que j'adore. Il y a une petite imprimerie à Édimbourg où des acteurs, des acteurs ont tourné là-haut. Ouais, j'aimerais bien aller à Édimbourg, j'aimerais bien aller à Inverness, j'aimerais bien aller à Glasgow, j'aimerais bien, voilà, donc l'île de Skye, tous les environnements, enfin tout ça. Ouais, ça j'aimerais bien visiter ce pays parce que quand on voit les paysages, c'est juste sublime quoi, c'est juste sublime. Donc ça, c'était le pays de mes rêves. Après, il y a d'autres pays. Hein. Enfin, il y a surtout un État que j'aimerais voir aux États-Unis. Moi, c'est la Louisiane. La Louisiane, il y a une partie française en Louisiane, il faut savoir. La Louisiane, ça me plaît beaucoup. Tout ce qui est musique. Ouais, enfin, c'est tout un univers en fait à Louisiane. Il y a l'univers un peu des sorcières comme ça, et puis il y a tous ces musiques. Voilà, la Louisiane, j'adore ça. Il y a même des séries, je sais plus c'était quoi, c'était NCIS, je sais plus trop quoi. C'était en Louisiane, c'était juste, franchement moi j'adore. Enfin ouais, voilà. La Louisiane c'est une région, enfin c'est un État aux États-Unis qui me plairait. Je sais même pas si c'est un État, c'est un État aussi. Qui me plairait beaucoup d'aller visiter. Voilà, je suis pas trop les grands trucs style Manhattan, machin, je m'en tape un peu, mais c'est vraiment l'état là qui me plairait. À Louisiane. Et puis j'ai regardé des... Enfin, moi je crois que je suis vachement influencée par tout ce qui est série TV. À un moment il y avait une série, ça s'appelait... comment ça s'appelait donc? Il y avait Vampire Diaries, mais il y avait aussi The Original. Et c'était ça, et eux ils étaient en Louisiane. Ouais, j'aimais beaucoup. Voilà, la Louisiane. Ensuite, 3 styles de maison, style de maison de mes rêves. Alors moi j'ai pas de style particulier maison de mes rêves, mais j'ai quand même une... Alors moi je suis Lorraine, voilà, et en Lorraine nous avons aussi, il y a l'Alsace et la Lorraine, on est d'accord. Et dans le Grand Est, donc en Alsace, vous avez des maisons qui sont juste... incroyablement belle, que j'aime beaucoup ce style à colombage, je trouve ça vraiment magnifique et ouais, j'aimerais bien avoir une maison comme ça. Mon frère vit en Alsace, ne me demandez pas le nom de sa ville, je serais incapable de vous le dire. Je sais plus où c'est près de Strasbourg, mais je ne me rappelle plus du nom de sa petite ville. Et en fait il a des maisons en face de chez lui. C'est un espèce de vieux corps de ferme en fait, avec à colombage. Mais oh, mon Dieu, c'est juste sublime.
c'est sublime. Ça, j'adorerais avoir un truc comme ça. Ou sinon, je suis allée en Bretagne. Et en Bretagne, j'ai vu un style de maison qui me plaisait énormément, avec des pierres apparentes. Je crois que Didine en a parlé, d'ailleurs. Et sur les côtes d'Armor où je suis allée, j'ai trouvé ça vraiment sublime. Et voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Et par contre, je suis allée dans le nord de la France et il y a des maisons en pierre rouge. Ben, je trouve ça beau aussi. Mais ouais, la maison de mes rêves, par contre, ce serait vraiment une maison style alsacienne avec des colombages. Et d'ailleurs, quand j'habitais à Troyes, parce qu'à Troyes aussi, il y en a des maisons comme ça à colombages. Il y a même la ruelle des chats, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. La ruelle des chats. Je sais plus, j'ai un doute. Où vous avez les maisons, en fait, on a l'impression qu'elles se touchent. En fait, vous passez la ruelle, là, et les maisons sont à colombage. On a l'impression que les maisons, elles se resserrent en hauteur. On a l'impression qu'elles se touchent. Voilà, mais c'est très, très, très jolie maison. Je trouve ça vraiment très beau. Et donc, à côté de Troyes, on a failli acheter avec mon ex-mari une maison à colombage et avec des toits un toit en chaume qui était juste sublime. Mais quand on a visité la maison, il y avait un problème de flotte là dedans. En fait, elle était hyper humide cette baraque. En fait, toute la cave était humide. Donc on a dit on ne prend pas, on n'achète pas. Ça craint un petit peu. Mais franchement, la maison était magnifique. Ils avaient laissé les colombages, les bois, et puis ils avaient mis des vitres. C'était sublime. Franchement, très très beau. Il y a tout en chaud. Super. Voilà à peu près le style de maison que j'aime bien. Ensuite, la quatrième question, c'est le travail de mes rêves. Retraité. Voilà, ça c'est dit. En fait, j'ai plus envie de travailler. J'en ai marre de travailler. Je travaille depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 52. J'en ai un peu ras-le-bol. C'est de plus en plus dur pour moi de me lever le matin alors que j'adore mon boulot. Je fais un travail que j'aime beaucoup. Voilà, parce que j'aime beaucoup le relationnel. C'est un travail pas évident. Il y a des jours qui sont très difficiles. Voilà, après, mais bon, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais c'est vrai que là... c'est compliqué. Et en fait, le travail de mes rêves, moi, j'avais écouté en fait ce que je voulais faire quand j'étais gamine, c'était archéologue. Voilà, de toute façon, moi, tout ce qui est histoire, machin, tout ça, j'adore, je suis passionnée de ça. Mais voilà, malheureusement, ça s'est pas fait, hein. J'ai fait d'autres choses, hein, voilà. Et j'ai fait 18 ans de commerce, et là, ça fait 13 ans que je suis dans le soin, en EHPAD. Ouais, déjà. Même plus que 18 ans de commerce, parce que j'ai commencé à 18 ans, donc j'ai fait 1 an et demi à la maternité de Nancy en tant qu'ASH. Après, je suis rentrée directement à l'école pour faire responsable de rayon, et c'est ça, j'ai fait du commerce. Donc en fait, on va dire qu'à 20 ans, j'ai fait 19 ans de commerce, en fait. 19 ans de commerce, et là, ça fait 13 ans que je suis dans le soin. Voilà. C'est ça. Bon. Mais non, moi, le métier de mes rêves, ça aurait été archéologue. Fouiller dans la terre avec un petit pinceau, aller en Égypte, aller voir les pyramides, voilà. Ça aurait été vraiment ce que j'aurais voulu faire. Ensuite, lieu historique de mes rêves. Ben, il y en a plein. Alors déjà, on va dire déjà, j'aurais voulu déjà aller en Égypte, parce que l'Égypte, c'était une de mes premières passions, l'Égypte, quand j'étais gamine. Je trouvais ça vraiment magnifique, je trouvais que c'était un pays vraiment sublime, avec toutes ces pyramides, toute cette histoire qu'il peut y avoir autour de tout ce qui est pharaon, tout ça, c'est juste magnifique. Et puis même, il faut voir que ces gens-là, ils n'avaient rien quoi, pour reconstruire ces trucs immenses. Franchement, je ne sais pas comment ils ont fait, enfin, c'est une architecture vraiment splendide. Ouais, je pense que ces pyramides-là, j'aurais voulu les voir. Bon, après, maintenant, là, à l'heure actuelle, je n'irai pas en Égypte. Je tiens à ma vie. Je ne sais pas trop comment c'est la politique là-haut, mais bon, je préfère... je suis en France. Pas trop confiance, en fait, d'aller là-haut.
Mais ouais, je pense qu'un site historique, ce serait d'aller voir les pyramides en fait. N'importe laquelle, les pyramides. Sinon, un autre lieu historique, ce serait... Alors, moi j'ai la chance de vivre dans l'Est, enfin j'ai la chance. Nous, on a pas mal de lieux historiques dans l'Est de la France, puisqu'on a quand même eu la Première Guerre mondiale, où il y a quand même pas mal de batailles et pas mal de morts. Enfin bref, c'était quand même assez... des moments assez terribles pour l'Est de la France. Et nous, donc on a Verdun. Il faut voir, franchement, il faut voir. C'est quand même assez... C'est impressionnant à voir l'ossuaire de Douaumont. C'est juste... ça fait froid dans le dos. Voilà, ça c'est des lieux, je pense, de mémoire qu'il faut respecter. Voilà, ça j'y suis allée avec mes enfants. Mais bon, un lieu historique vraiment que je voudrais voir de mes rêves, j'en ai pas particulièrement. Après, voilà, ma passion par rapport à l'Écosse, je dirais, où s'est passée la bataille de Culloden. Voilà, entre les Jacobites et puis les Anglais. Voilà, mais sinon non, il n'y a pas de lieu vraiment historique qui pourrait me fasciner. Voilà. Mais vraiment l'Égypte, je pense que l'Égypte, ouais, avec toutes ces pyramides là, le Sphinx, ça doit être très très beau à voir, très très beau à voir, magnifique. Voilà, ça c'était pour la cinquième question. La sixième question, lieu extraordinaire. Ah, des lieux extraordinaires. Ça rejoint un petit peu toute ma passion, hein, voilà, pour l'Écosse et tout ça, justement les lieux extraordinaires. Oh, je suis vraiment chiante là-dessus. Elle est en boucle, la fille, sur l'Écosse. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand on voit toutes ces images, par exemple, de la vallée de... Je ne sais même pas une vallée, c'est Glencoe, c'est tout un ensemble, c'est juste magnifique. Avec les lochs, avec les montagnes, enfin, les highlands, tout ça, c'est juste sublime. Ça, ouais, j'aimerais voir. Ça, j'aimerais voir ça. Voilà. La verdure qu'il peut y avoir là-haut, tout ce qui est... Bon. Ça me plairait beaucoup. Voilà. Après, j'ai pas de lieu extraordinaire que je voudrais voir. Non, il n'y a rien de... Je reste, ouais, fixée sur mon truc et la fille qui est en boucle. Mais bon, je suis désolée. Voilà. Quand on a une passion sur quelque chose, après, c'est difficile de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Hein, mais voilà, donc moi, ce serait plutôt ça. Ensuite, stars. Stars de mes rêves. Alors, les stars, j'en ai vu. Oui, bah oui, c'est toujours pareil, c'est toujours en boucle, elle va jamais s'arrêter avec ça, mais ouais. Des stars, j'en ai vu, j'ai eu des autographes avec eux, machin, tout ça, ça c'est juste trop bien, c'est juste magnifique à faire, c'est, voilà. Donc c'était les acteurs de Outlander, encore une fois, bah oui. Et d'ailleurs, on s'est dit avec Claude qu'on irait à la prochaine convention, parce que celle-ci, je ne suis pas allée, celle d'avant, je suis allée aux deux dernières, et je ne suis pas allée à celle qui vient juste de passer là, en avril. Mais par contre, l'année prochaine, apparemment, il y a une nouvelle convention, et la Landcon 6. Et là, avec Claude, on a dit qu'on allait y aller. Donc là, je verrai encore des acteurs. Voilà. Mais c'est vrai qu'un acteur que j'aimerais voir, vraiment, qui discutait, bah déjà, il y a beaucoup d'acteurs américains que j'aimerais voir. Keanu Reeves. Keanu Reeves, par exemple, je le suis sur Instagram, sur TikTok. C'est un gars qui est juste extraordinaire, qui a l'air d'une simplicité incroyable. D'ailleurs, il faut que je regarde John Wick 4. Je ne l'ai pas encore vu, son dernier film. Mais ouais, il a l'air vraiment très gentil, ce monsieur. Et ça, j'aimerais bien le rencontrer. Après, il y a d'autres acteurs, comme par exemple Dwayne Johnson, The Rock. Alors lui, oh, mon Dieu. Je crois que je me trompe de lettre. C'est des 8. Je crois que je me trompe de lettre. Ouais, donc je disais, Dwayne Johnson, là, c'est juste incroyable. Incroyable. Lui, c'est pareil, je suis sur Instagram, il a l'air quand même très gentil, ce monsieur-là. Ah non, c'est pas du 8, c'est du 9. En plus, si je me trompe de truc, on est mal. Je suis en train de me tromper de couleur, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça va pas du tout. Donc voilà, donc je disais, donc Dwayne Johnson, c'est pareil, quand je suis donc sur Insta, sur TikTok, il a l'air vraiment trop gentil ce monsieur. Très câlin avec
ses filles. Enfin, voilà, comme ça, c'est une personne que j'aimerais bien rencontrer. J'aimerais bien rencontrer aussi Johnny Depp. Pour moi, c'est un acteur caméléon. Il peut tout faire, ce gars-là. Il peut tout faire. C'est un caméléon. Moi, j'adore cet acteur. Voilà. Par contre, évidemment, ils ne parlent pas tous français. Hein. Aucun, je dirais. Sinon, un acteur français que j'aimerais bien, avec qui j'aimerais bien parler, il y en a deux. Il y a Vincent Cassel, que j'aimerais bien rencontrer, parce que lui, c'est pareil, il a un charisme incroyable. Incroyable. J'aime beaucoup Vincent Cassel. Et j'aime beaucoup Benoît Magimel. Je trouve ça... Enfin, en fait, Vincent Cassel et Benoît Magimel, ils ont des têtes de... Comment dire, de... Comment on peut dire ça? De voyous. On va dire ça comme ça. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce style. Voilà, j'aime bien ces acteurs-là. Donc, en France, ce serait Vincent Cassel et Benoît Magimel. Et puis, les autres stars internationales, eh ben, ce serait The Rock. Et puis Johnny Depp, et puis Keanu Reeves, voilà, ce sont les acteurs. Et puis Arnold Schwarzenegger, et puis Sylvester Stallone. Il y en a plein. Il y en a plein. Harrison Ford, enfin voilà, il y en a plein que j'aimerais bien rencontrer. Et non. Voilà. Les stars. C'est drôle, j'ai pas dit de chanteur. Bon, en fait, il n'y en a pas. Ça c'est fait. Alors, mon lieu d'habitation de mes rêves. Bah, j'y suis. En fait, je suis à la campagne, je suis bien. Il n'y a pas mieux que la campagne. Je vous assure, quand vous avez vécu en ville et vous vous retrouvez à la campagne, c'est... Quoique là, j'ai beaucoup de circulation en ce moment. Les tracteurs, tout ça, mais ouais, la campagne, c'est vraiment le top. Mais en fait, moi, le pied pour moi, là, ce serait d'avoir... une maison, un colombage dans les bois, quoi. Des bois avec des champs autour, voilà. La nature. Une grande maison. Voilà. Ce serait pas mal, au lieu d'habitation. Mais là, j'y suis, là, je suis très bien, là, depuis, ça fait déjà plus de 6 mois, là, déjà qu'on a déménagé, et on est vraiment très bien, et là, franchement, ce sera à refaire, je referai. Voilà. Ensuite, climat. Oh, je suis pas chiante au niveau climat, je pense pas. Alors moi, j'aime pas trop... Alors moi, j'aime bien enfin, comment dire, les temps secs. Je n'aime pas le vent. J'aime pas la pluie. J'aime bien le soleil, mais qu'il n'y ait pas trop de soleil non plus. C'est-à-dire que les températures au-delà de 30 degrés, on va dire. C'est pas possible pour moi, c'est trop chaud. Voilà, donc le climat de mes rêves, ce serait... un temps sec, ensoleillé, allez, 22, 23 degrés, ça me suffit largement. Ou sinon, ou sinon un froid sec. Vous savez, comme il y a en hiver, ça aussi j'aime bien. Voilà. Mais la pluie, j'aime pas. Le vent, j'aime pas. Non, trop chaud, j'aime pas non plus. La fille est très chiante. Voilà le temps idéal pour moi, donc ce serait, allez, ensoleillé, autour de 23, 24, 25 degrés et pas au-delà. Voilà. Mais pas de vent. Ma nationalité de mes rêves. Bah, je suis française, je suis bien. Je pense qu'il y a pire que nous. Non, j'ai pas de nationalité préférée, je suis très bien comme je suis. Nous vivons dans un magnifique pays avec énormément énormément de choses à voir, à visiter, énormément, voilà. Et je trouve que, bon, après, voilà, moi j'aime l'Écosse, machin, tout ça, on est ok là-dessus, mais je veux pas avoir une nationalité écossaise, je suis française, voilà, je resterai française. Mais c'est vrai qu'en France, il y a tellement de belles choses aussi à voir. Donc, voilà. Moi, française, je suis française, je suis bien. Voilà donc pour ce tag de Didi. Je la remercie beaucoup de m'avoir tagué. J'attends de voir les autres réponses parce que j'ai regardé un peu les réponses de Didi, mais je suis pas allée jusqu'au bout parce que j'ai fait un petit peu autre chose. Je suis un petit peu occupée en ce moment, donc c'est vrai, je regarde mes vidéos en 4, 5, 6 fois. Donc je m'excuse aussi auprès de mes amis youtubeurs si je ne réponds pas à vos vidéos ou quoi que ce soit. Je les regarde en plusieurs bouts en fait parce que
je suis un petit peu occupée en ce moment. Mais bon voilà, dans tous les cas, j'essaie de répondre un maximum aux vidéos que je regarde. En général, quand je regarde une vidéo, je mets toujours un petit commentaire en dessous. C'est la moindre des choses. Parce que je sais que faire une vidéo, c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est du boulot. C'est du boulot. Donc voilà, et puis j'étais en train de me poser la question, tout à l'heure j'étais avec une amie en visio, avec Marie, et j'étais en train de me poser la question, je n'allais pas vous faire une vidéo pour vous montrer où j'en étais dans mes avancées de DP, parce que c'est vrai que je fais ça pour mes points de croix, mais je ne fais pas ça pour mes DP, et en fait je me suis rendu compte que j'avais quand même commencé beaucoup de DP à la fois. Oui, comment dire, c'est pas raisonnable du tout. Et sachant que j'ai un DP qui va arriver peut-être avant la fin de cette semaine prochaine, que je suis sûre que je vais commencer, mais comme je vous disais, de toute façon, j'ai une boîte libre, donc je peux remettre encore des diamants dedans. Et ouais, je suis en train de me poser la question, mais j'ai combien de DP d'ouvert, d'avancé? Vous savez quoi, je vais vous montrer de suite. Je vais vous retrouver dans ma cuisine parce que mes DP en fait ils sont très grands, c'est des très gros projets et je vais vous montrer mes avancées. Avant tout, je termine ma petite case et je vous montre ça. Alors on y va, je vous montre en fait les toiles que j'ai en cours. Alors j'en ai une petite 30 par 40 bord inclus qui m'avait été offerte par Didine. Alors je suis très ennuyée avec cette toile parce que bon, je la trouve mignonne, il n'y a pas de souci, elle est trop belle. Mais par contre j'ai des symboles, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout, même avec ma loupe et avec ma tablette lumineuse, j'ai des symboles où c'est hyper compliqué à voir. Même là, vous pouvez voir, je vois rien. C'est très compliqué. Je confonds les B avec les S, avec les R, c'est assez compliqué. Là, ici, les N, je sais pas, les N, les D, les O, voilà, c'est très compliqué. Donc, pour la faire, donc elle me prend énormément de temps à faire, alors que c'est du rond. Ça devrait aller quand même super vite. Donc, je vais me prendre le temps de la faire, parce que voilà, c'est un cadeau. Et puis je la trouve jolie, toile de Noël, petite jeune fille de Noël que franchement elle est sympa, hein, mais voilà, les symboles c'est très compliqué pour moi. Après voilà, là ici tout ce qui est blanc, tout ça, il n'y a aucun souci, mais c'est vraiment tout ce qui est dans ces tons là, c'est, je sais pas, j'ai les yeux qui se croisent ou ouais, là c'est pouf, je sais pas, il y a du B, il y a du voilà. Compliqué, mais elle est très jolie quand même et je l'aime beaucoup. Ensuite, une toile que j'ai, chaque fois je la mets de côté, celle-ci, il faut vraiment que je la termine, il me reste que 3 cases à faire, j'avais eu en partenariat, celle-ci c'est en diamant carré, 30 par 40 bords inclus, donc je vais la terminer. Là, promis, je la termine, ce soir je fais une case, allez hop, je la termine, elle sera finie à la fin du week-end. Voilà, ça fait déjà 2. Ensuite, alors on est sur celle-ci, alors je vous bouge un peu, celle-ci c'est ma DAC. J'essaie de vous... Parce qu'en fait, au-dessus, là, ce sont mes bougies, en fait, qui sont sur ma table de cuisine. Ça, donc, en fait, c'est ma DAC. J'essaie de... Regardez-moi ça un peu. Elle fait 1m73 sur 46 cm. Voilà, je vous bouge un peu. Donc, je l'ai roulée, hein, parce que je ne veux pas non plus... Voilà, j'ai déjà fait ça, et le brille de mille feux. Alors, je l'ai montré tout à l'heure à mes amis que j'ai eu en visio sans lumière. Et je peux vous dire que sans lumière, elle brille autant. Elle est magnifique, les couleurs sont pétantes. Regardez, cette boule-là, par exemple, je ne sais pas ce que c'est, un bonbon, j'en sais rien. En fait, j'aurais la même chose de l'autre côté. On n'a pas l'impression en fait, que les couleurs vont s'ensembler, quoi. C'est vraiment trop beau. Elle est juste, regardez-moi ça un peu, les livres. Oh, ça, c'est ma DAC, c'est ma Randall, c'est ça. J'ai un doute, c'est celle-ci. Elle est vraiment trop belle, c'est mon dragon. Elle est juste magnifique. Donc voilà. Donc ça fait déjà 3. Ensuite, j'ai celle-ci. Ça, c'est aussi une autre nappe. Ça, c'est ma toile Outlander qui fait 1m10 sur 60 cm. C'est du diamant carré. Alors la DAC, c'est du rond. Là, c'est du diamant carré.
C'est noir, 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 noir. Et là, je manque plus du noir et du bleu et du brun et de tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est le visage de Claire. Pour ceux qui connaissent la série, le visage de Jamie. Enfin, ils sont allongés dans l'herbe. Elle est magnifique, ça c'est Outlander. Voilà, elle est juste sublime. Donc du coup, ça m'en fait 1, 2, 3, 4. Ma 5e toile que j'ai commencé, c'est une Oraloa. J'ai mis à l'envers. Hop là, excusez-moi, je vous bouge en même temps. C'est Oraloa, c'est Amazing Place que je fais pour le printemps d'Oraloa pour le groupe des Pays Passion. Voilà, le groupe de Steph, Nano et puis et Isa. Voilà où j'en suis. Donc j'en suis à peu près à 40. J'en suis pas à 50% de la toile. Hein, j'en suis à peu près à une 46% de la toile à peu près. Voilà, j'ai fait ça tout à l'heure. J'ai fait un petit carré tout à l'heure. Je me suis dit c'est bon, ça me va. Pareil, hein, énormément de confettis au niveau des arbres. C'était vraiment l'horreur. Par contre, beaucoup de AB et vraiment magnifique. Elle est sublime cette toile. Voilà, elle est quand même pas mal grosse. Hein. Je suis impatiente d'arriver quand même à la maison. Donc voilà. Donc c'est ma 1, 2, 3, 4, 5e toile. La 6e toile, je vais vous poser, c'est pareil, c'est une Oraloa. Alors je viens de faire le flot, je vais le défaire. Je vais vous la montrer. C'est The Rock House Homestead de Mickey Santaric. Je vais vous la montrer. Hop. Voilà où j'en suis sur cette toile-là. Alors, cette toile, elle fait 64 par 80 cm. Ce sont des diamants ronds. Alors, pareil, énormément de confettis au niveau des fleurs. Par contre, elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique. On voit même le tracteur au bout de la grange. Là, elle est superbe, mais un peu trop de confettis. Moi, tous les confettis, j'ai un peu de mal. C'est pour ça que je l'avais arrêtée. Mais c'est là, de toute façon, quand je vais la reprendre, faut que je la reprenne. Hein. J'ai besoin de boîte. Voilà, donc ça ce sont mes toiles que j'ai donc ça fait combien de toiles? Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 6 toiles. Et je vais commencer cette toile là le 30 mai pour c'est Isa en fait qui fait une sorte de défi bleu pour la maladie qui est la sclérose en plaques. Et du coup, elle nous a demandé de faire une toile. Donc moi, j'ai choisi celle-ci. Donc c'est Mandalorian. Donc celle-ci, je la commencerai le 30 mai. Voilà. Pour ma fille. Bon, alors ça va aller parce que c'est quand même vachement bloc. Hein. Donc je pense que je vais quand même aller assez vite à la faire. Et c'est du diamant. Voilà. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 7 toiles. Voilà. Donc j'aurai 7 toiles de commencer à la fin mai. Ben voilà. Et c'est tout, c'est comme ça. Savoir que j'attends une toile en personnalisée de Outlander, bah oui encore, hein. Mais là il faut que j'arrête parce que c'est en train de dans ma vie là Outlander, je ne vois que ça. Ouais non mais ouais, voilà c'est tout. Donc du coup il me faut des boîtes et j'en ai plus. Donc il faut vraiment que j'arrive à faire une toile ou deux, en terminer une toile ou deux, mais ça ce sont quand même des sacrées nappes, hein, entre 1m73, 1m10, 1m5, 80 cm, etc. Ça fait quand même des toiles quand même assez grosses. Donc, je vous remercie énormément de me suivre sur ma chaîne Jackie Diamonds. Un petit concours va bientôt arriver puisque j'ai plus de 800 abonnés depuis une semaine. J'attends de voir comment ça se passe. Je vous ferai ce concours normalement, si tout va bien, vers le 10 juin. Voilà, il faut que je laisse passer mon mariage et puis mon petit voyage et tout ce qui va avec, et vers le 10 juin, donc du coup il y aura un petit concours pour gagner une jolie toile. Mais écoutez, là vous allez bientôt me voir sur celle-ci puisque je vais la terminer. Normalement ce week-end elle est finie. Je vais essayer de faire la case là, enfin une des 3 cases qui me restent ce soir, et puis comme ça vous verrez la revue de cette toile de Cendrillon. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.